Bonjour Corinne, bonjour Barbara. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bonjour. On t'entend de loin un peu, Barbara. Je ne sais pas si c'est le micro ou si c'est le son. Je vais Tu voir. vois? Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Bon, oui. Bien, alors Corinne, nous allons faire aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support Barbara. Alors, Corinne, on vous écoute. Les points de cette session, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille voir? Alors, si j'ai décidé, de faire cette session aujourd'hui, c'est pour comprendre ce qui se passe du côté de ma conscience, du point de vue ésotérique, comprendre enfin qui je suis, ce que je suis venue faire ici, pour pouvoir enfin me créer une vie plus sereine, plus joyeuse et plus libre. Alors du coup, j'ai listé un peu des pourquoi. Donc pourquoi avoir choisi, si c'est le cas, et j'en ai pas l'impression, de naître du viol de ma mère par mon père. Pourquoi cette enfance et cette adolescence au quotidien dans la violence, l'insécurité, le manque d'amour, le manque de respect, de reconnaissance, dans les peurs, les angoisses, les souffrances morales, un gros sentiment d'infériorité et d'impuissance. J'ai jamais réussi à comprendre ce que je traverse ou ce que je ressens. Et je me suis jamais sentie comprise non plus par mon entourage. Aujourd'hui, j'ai plus d'entourage en fait, j'ai plus de famille, j'ai vraiment tout perdu, on va dire. Je me suis retrouvée depuis 11 ans quasiment toute seule. Pourquoi donc j'ai toujours eu ce sentiment de pas du tout être à ma place, ni au bon endroit, ni dans la bonne famille, ni dans le bon corps, d'être le vilain petit canard, d'être complètement incompatible à mon environnement, à ce monde, à cette vie, alors que j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout essayé pour m'adapter. Pourquoi je ressens un gros sentiment de dualité permanent en moi. J'ai toujours l'impression d'être obligée de lutter pour obtenir des miettes. Pourquoi quand je galère déjà à construire des choses, ce sont les gens avec qui j'ai construit qui détruisent tout. Ça, c'est assez répétitif dans ma vie. Pourquoi j'ai cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité en moi, si c'est pour jamais savoir quoi en faire et juste la subir. J'ai le sentiment quand même que malgré moi, je ressens les émotions des autres, les émotions qui peut-être stagnent dans les lieux. Mais bon, c'est un domaine qui m'a toujours fait peur, donc je suis pas allée voir plus loin, on va dire. J'ai surtout subi. Pourquoi aussi certaines personnes, sans me connaître, sont capables d'être soupçonneuses, de me jalouser, voire de me détester. Ça, c'est un truc qui m'a rendu dingue. Donc, je vois bien que je suis pas crédible. Bon, j'ai un petit peu de mal à communiquer. Je suis un peu trop brute de pomme, on va dire. J'ai marqué quoi? Ouais, j'ai le sentiment, alors avec tout ce que j'ai entendu dans les sessions, que aujourd'hui ça m'a permis de culpabiliser, mais j'ai l'impression que on m'a vraiment mis dans un environnement, dans une vie où je ne pouvais pas de toute façon, j'aurais jamais réussi sans croiser votre route, j'aurais jamais réussi à exploiter mes ressources, quoi, à trouver vraiment des réponses, parce que c'est vrai qu'en vous ayant dans ma vie, ça a réuni pas mal de pièces de mon puzzle. J'ai trouvé un peu plus de paix. Beaucoup de choses ont changé. Ça fait 11 ans que je suis en blocage et là, depuis 4-5 mois, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Donc, c'est déjà très bien. Je suis contente. Alors, un gros problème pour moi, le tabac. Donc, je pense que c'est un programme bien ficelé aussi. Donc, pourquoi cette envie d'arrêter me stresse autant, angoisse, au point que je passe jamais le cap vraiment d'arrêter. Alors j'ai arrêté il y a quelques années avec l'hypnose, un petit programme d'hypnose que j'avais acheté comme je faisais moi-même. Donc c'est vrai que j'avais arrêté pendant 4 mois avec facilité, à mon grand étonnement. Mais les drames de ma vie ont fait que j'ai replongé. Et depuis, j'ai pas réussi encore à m'arrêter. Alors mon corps m'envoie quand même beaucoup de signes, donc ça devient quelque chose de permanent dans mon mental. Et c'est un cercle vicieux dans lequel j'aimerais bien pouvoir sortir. Savoir pourquoi en 2012, quand je commençais à être vraiment bien, c'est la période où j'ai arrêté de fumer, d'un seul coup, j'ai enchaîné les deuils. En fait, j'ai perdu 2 gros piliers de ma vie. Je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants de 10 ans et 12 ans. On n'a pas du tout géré ni les uns ni les autres ces pertes. J'ai perdu ma maison, mon travail en même temps. J'ai perdu ma famille, ma belle famille, mes amis. J'ai vraiment tout perdu. J'ai réussi à garder un toit. Je me suis consolée avec ça, on va dire. J'étais pas à la rue. Donc, on a vécu 8 ans d'isolement un peu tous les 3. Moi, j'ai servi pas mal de punching ball à mon fils pendant 8 ans. Je me suis pas vraiment laissé faire, mais c'est vrai que je prévenais depuis quelques années que j'allais pas endurer ça longtemps. Donc là, il a pris 18 ans l'année dernière. Et 2022, j'ai tout perdu. Il a pas du tout apprécié et il a monté sa sœur contre moi. Et ça fait 1 an et demi que j'ai plus du tout de nouvelles de mes enfants. Moi, je les ai un peu élevés pour qu'ils soient libres d'être qui ils sont, qui justement, eux trouvent
voilà, leur bien-être, leurs ressources. Donc je pense que j'ai bien fait mon travail. Ils sont tellement autonomes qu'ils ont pris leur envol plus vite que je le pensais. Donc je voudrais savoir ce qui s'est passé pour moi, parce que là, il s'est développé aussi des choses spirituellement pour moi. Parce que moi, j'avais bloqué tout ça à cause de la religion, ça m'avait laissé de mauvaises traces. Donc j'étais plus à l'époque sur du développement personnel. Voilà. Puis comme j'ai jamais eu vraiment de finances, je me suis débrouillée avec ce que je pouvais choper à droite à gauche d'infos. Je mettais ça en application. Ça m'a bien aidé quand même. Mais j'avoue qu'après la mort de ma belle-mère et de mon ex-conjoint, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir des contacts. Alors à l'époque, je disais médiumnique, mais avec vous, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. Mais visiblement, j'ai un truc avec la télépathie aussi, donc que j'ai pas du tout exploité. J'ai juste, il y a quelques années, fait une mini formation, alors voilà, à l'occidental, hein, mais de communication animale. Donc là, il y avait pas de guide, il y avait rien. La seule chose qu'elle nous avait fait faire, c'était de se protéger d'une espèce de coquille, quoi, de visualiser une petite coquille pour se protéger. Mais il n'y avait pas appel à aucun guide. Et puis bon, ça m'a, le New Age, je suis pas rentrée dedans non plus. Donc c'est vrai que j'ai pris un peu d'assurance parce que je me suis rendu compte que je pouvais avoir de vraies infos. Donc à l'époque, je savais pas que ça pouvait venir d'entités de l'astral. Maintenant, je vois que c'est pas forcément ni les défunts qui m'ont parlé, ni les animaux. Voilà, j'ai un peu coupé court à tout ça pour éviter de m'enfoncer encore plus. Voilà. Après, je pense que c'est plus important. Au niveau physique, donc j'ai fait un infarctus à 28 ans. En 2002, alors 2002, 2012, 2022, hein, il y a un peu, il y a un truc comme ça. Suite surtout à mon premier accouchement qui a été très difficile, qui a fini en césarienne. Le deuxième aussi a fini en césarienne, enfin a été prévu en césarienne. J'ai fait 2 fausses couches à la suite. J'ai une anémiose, alors diagnostiquée en 2003 comme une endométriose, mais là en 2019 j'ai refait un examen. C'est mon myomètre qui est touché, donc j'ai un rendez-vous avec une spécialiste là courant septembre. J'avoue, j'ai supporté ça pendant 20 ans. Les médecins, enfin ils m'ont dégoûté. Je suis sortie, j'ai appris à écouter mon corps toute seule, à me débrouiller toute seule. J'ai été des années et des années sans voir de médecin. Je fais des sinusites chroniques aussi, qui entraînent des migraines ophtalmiques. Alors moi, je mets ça beaucoup sur le dos du tabac. Je me dis que ça a surtout rapport avec ça, parce que j'ai contrôlé mes yeux, il n'y a pas de problème avec mes yeux. J'ai l'impression que mon corps est divisé en deux sur le sens de la longueur et au niveau de la largeur. J'ai vraiment, le point central, c'est mon ventre. J'ai un gros souci de ce côté-là, donc j'ai beaucoup de douleurs sur le côté gauche, des douleurs dans le bras, dans le genou, dans la jambe, la cuisse, même le pied parfois. Je me sens un peu fragilisée au niveau du dos, mais j'avoue, j'ai pas trop écouté mon corps, donc j'ai forcé plus d'une reprise pendant des années. Je suis assistante de vie, donc je fais des transferts, je fais des choses, donc ça aide pas forcément, même si je fais super attention. Ça fait quelques années que je suis assez tranquille de ce côté-là. Et je ressens quand même une fatigue générale depuis 2012, quoi. J'ai un peu de mal. Je suis à l'aube de mes 50 ans, mais j'ai parfois l'impression que j'en ai 80, quoi. Donc voilà pour l'essentiel. Puis là, j'ai retrouvé du travail, j'ai rencontré quelqu'un qui semble me correspondre. Donc j'ai déjà réussi des choses dans la vie physique grâce à vous. Je vais laisser faire ma confiance maintenant pour le reste. Ok. Je vais prendre juste les prénoms de votre conjoint, de votre belle-mère. Alors Frédéric pour mon conjoint et ma belle-mère c'était Simone. Alors j'ai surtout eu l'impression d'avoir des contacts avec Frédéric, pas beaucoup avec ma belle-mère, mais un petit peu. Ils sont décédés à 10 mois d'intervalle l'un et l'autre, quoi. Mais c'est pareil, ça fait quelques années que j'ai plus de contact. J'ai un peu, ouais, j'ai laissé tomber, quoi. J'ai repris mon pouvoir, j'ai dit stop, je ne sais pas ce qui se passe, stop. Il est décédé soudainement. Il a fait un infarctus à 40 ans, oui. Crise cardiaque fulgurante. Mais c'est quelqu'un qui a jamais pris soin de sa santé non plus, hein. Je l'avais emmené faire des examens 2 ans avant parce qu'il avait des malaises et en effet, le médecin lui avait dit qu'il avait tout réuni pour faire un accident cardiovasculaire, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, on va aller voir ça. Super. Je vais demander de couper le micro, puis je vous dis à tout à l'heure, Corinne. À tout à l'heure, merci. Bien. Alors, comme il y a eu des contacts avec des personnes décédées, on va quand même faire une petite vérification sur le corps physique et dans le lieu de vie tout de suite, au cas où. Je vais laisser Barbara donc se connecter à la partie physique en cet instant. Je suis. Très bien. Est-ce que tu vois Corinne, son corps Oui. physique? Oui. C'est quelque chose qui attire ton attention?
Non. On va élargir la perception dans le lieu de vie. Je vérifiais que c'était bien elle. Parfait. Ensuite, bon, là, je vois pas dans le lieu de vie. Enfin, je vois, bien sûr, mais je veux pas de... Il n'y a rien. J'ai pas de manifestation particulière, pas d'atmosphère particulière non plus. Non. Ah bah, c'est parfait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Hein. C'est juste là, il n'y a rien quand on est là. Bien, on va donc se connecter, pardon, immédiatement sur la partie subliminale. Oui. 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 Oui, vas-y. J'attends que tu me dises ce que tu ressens. C'est juste une couleur, la conscience là. Très bien. Est-ce que c'est bien Corinne? Touche là et prend son ADN fréquentiel si c'est elle. Oui, c'est bien elle. Donc la couleur c'est jaune d'or, à peu près vraiment. Et l'ADN fréquentiel, c'est une humaine. Voilà, Autre chose? Non? Comme je la vois en couleur, c'est compliqué de savoir si elle a le visage ou pas de... Enfin, si elle se présente comme ça. Pour l'instant, moi, elle se présente avec une couleur simplement. Elle n'a pas de silhouette particulière, juste une couleur. Bon, bah, c'est parfait. Eh ben, on va lui parler. Demande-lui si elle est d'accord. Oui. Ben, connecte-moi à elle. Alors, je vais parler avec Corinne. Maintenant. Corinne? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bah... C'est beaucoup dire. Pourquoi? Parce que je dirais pas que ça va bien. Ah. Pourquoi tu dirais pas ça? Je me sens plutôt brinque-ballante, C'est-à-dire? chamboulée. J'ai pas d'équilibre, je suis assez... Voilà, c'est vraiment brinque-ballant. Tu sais pourquoi? Non. Quels sont les symptômes pour toi? J'ai une barre au niveau de la tête, donc une douleur, là. J'ai l'impression de ne pas avoir d'équilibre au niveau de ma tête, je me sens décalée. Au niveau vraiment de ma tête. Donc, comme un décalage. Et bon, le corps, je suis verrouillée au niveau du haut du corps. Donc épaules, bras, jusqu'à la taille. Et en bas du corps, je sens rien, là. Bon, d'accord. C'est étonnant. Tu sais pourquoi? Le mot que je pourrais utiliser, c'est vraiment un déphasage. Donc je suis déphasée. Après, la raison pour laquelle je suis déphasée, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un souci sur une fréquence, mais je ne saurais pas dire quoi. Ultrason, je dis. Ultrason. D'accord.
Tu peux suivre cette impression, Oui. ce ressenti, suivre l'information? C'est comme c'est une onde en fait. L'ultrason pour moi, c'est une onde qui m'habite. J'ai comme l'impression qu'elle vient de l'extérieur, qu'elle passe par ma bouche et qu'elle va jusque dans mon œsophage et qu'elle perturbe l'équilibre naturel des cellules dans le corps. Ça, c'est vraiment mon ressenti et ça me fait mal à la tête aussi. Euh... Oui, c'est un son de l'extérieur, ça. Tu le captes? Oui, je le capte. Qu'est-ce que tu peux aller voir d'où il vient? Oui. En le remontant, oui. Bah, parfait alors. Euh... C'est-à-dire que je comprends pas exactement ce que je vois. Bah, dis-moi ce que tu vois. Je peux t'aider. Oui. Je vois un pylône avec une espèce de haut-parleur. Il y en a 3. C'est la nuit. Et ça fait une sonnerie d'alarme. Mais moi, ce que j'entends, c'est un ultrason, c'est pas une sonnerie d'alarme. Ah oui. Mais en tous les cas, ça me mène ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des camps. C'est un camp, ça. Ah oui. Mm. Pour D'accord. Est-ce moi, que tu c'est peux... un camp de prisonniers, un camp de concentration, quelque chose qui ressemble à ça. Il y a des baraquements en bois. C'est un camp. Il y a des gens? Quand il y a du son, oui, je vois des gens qui courent. Mais quand il n'y a pas de son, non, il n'y a personne. Hmm. Hmm. Et toi, tu te vois là-dedans? Je suis pas assez rentrée dans le détail pour me voir. Si par hasard je suis dans cette scène, je ne vois pas où. Bah écoute, cherche-toi au cas où. Suis l'information. Tu peux rentrer un peu dedans, juste ce qu'il faut. Oui, je suis un enfant. Une fille blonde. Mhm. Quel âge à peu près? 9 ans. Et qu'est-ce que tu fais? Décorvée parce que je vois que j'ai des seaux dans les mains. Mais après, c'est des moments que je vois comme ça, j'ai pas vraiment de film. J'ai plus des images. Hmm. Donc tu es en train de parler d'une autre existence, non? Oui, Peut-être que ça ressemble pas du tout à celle que tu vis, Corinne. Corinne. Oui, moi j'ai Corinne Ah qui est oui, c'est attachée à vrai, toi. Corinne, oui. Non, c'est Sinon, pas là, j'ai ça. qui? C'est qui qu'on a là? Léa. Léa. Ok. Bon. Il faudrait qu'on trouve pourquoi tu es rattachée à cette image, en fait, à cette histoire. Oui. Sur la tête, apparemment, c'est ça? Oh, partout. La tête me Partout. fait mal, pas quand j'entends le son, mais ça rentre par ma Mhm. bouche. À Le part la son. bouche. Oui. Donc, il vient de ces 3 pylônes. Oui. Mhm. On va chercher le moment où ça s'est produit, que ça te touche, toi. D'accord. Alors, Rends-toi au moment où ça te touche, en fait. au moment où les ultrasons commencent, c'est bien ça. Oui. Mm. Pourquoi ça commence et que ça te touche, toi, Corinne? Euh, Observe. Même en observant, je retourne toujours sur le pylône. Mm. Je vais C'est pas voir grave. comment je peux. Non, D'accord. c'est pas grave. Détruire les pylônes. Ah, Voilà. c'est une bonne idée, ça. Ça Mm. sert à rien. Au moins, t'es pas perturbé dans ta vision. C'est ça. J'ai détruit le pylône. Ah, ça vient de ce que je suis toute seule en fait dans le camp.
Il n'y a personne. Je continue à faire les corvées, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens, là. Il n'y a personne du tout. Il y a juste moi. Ben, va au moment où il y a des gens. Déroule le film en arrière. Ah, mais je les vois pas, ces gens-là. Je vois bien qu'ils y sont, mais je ne les vois pas. Pourquoi? Le moment où tout le monde est mort, en fait... Tout le monde est mort? Oui, les gens que je vois là, ce sont des morts. Donc ce sont leurs esprits qui s'élèvent, là. Ils sont tous debout autour de moi. Mais moi, je les vois pas, je continue à corver. Donc, Va voir pourquoi. faudrait que je me demande. Pourquoi? Parce que j'ai pas de raison physique. Je... Va voir pourquoi ils sont morts déjà. Tous. Elles sont mortes Va parce qu'ils sont voir. gazés. Dans le camp? Oui. Tout le camp? Non, non, il reste pas beaucoup de personnes. À vue de nez, je dirais 24 personnes. Hommes et femmes confondus. Enfin, c'est ce que je vois de ces gens debout autour de moi, en espèce d'esprit, peut-être pas esprit, mais Là, ils sont morts tous. incorporel. Pourquoi? D'accord. Donc toi, tu es une petite fille vivante dans Non, un camp vide? non, Non, je pense t'es que je suis morte. morte. Ah bah va au moment de ta mort, va l'observer. Ah bah c'est pas difficile, moi je tombe par terre et je me relève et avec mes seaux. Pourquoi t'es tombée par terre? Et je suis morte. De quoi? Pour moi c'est un gaz, d'après ce que je vois. Après l'origine, ça ressemble plus à un empoisonnement type ou à une bombe ou quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose qui a gazé l'atmosphère là. On n'est pas dans un lieu clos. Ah oui. D'accord. Donc il y a. Et ces gens qui sont morts, c'est qui? Tu peux les observer? Je les observe, pardon. Euh... Alors c'est qui? Ça, je les connais pas. Hein. Non, enfin, je veux dire, ils sont prisonniers ou c'est d'autres choses? Non, ce sont bien des prisonniers, mais ils n'ont pas l'allure des prisonniers quand ils remontent. Quand ils sortent de leur corps, ils sont comme quand ils sont arrivés. Ils ont encore leur par-dessus, ou leur manteau, ou leur veste. Donc ils ont repris la forme d'avant Oui, leur mort. oui, Ok. Donc c'est les prisonniers. Bien. oui. Alors, quand tu te relèves, on va regarder, retourner au moment de ta mort au Mhm. ralenti. On fait défiler les images au ralenti, en fait. Donc, tu meurs apparemment empoisonné par un gaz, c'est ce que tu me Oui, dis. oui, je sais que l'atmosphère est irrespirable, donc je sais que je meurs à cause de ça. Par quel côté du corps tu vas sortir de là, en fait? L'oreille Laquelle? gauche, Ok. Et tu te relèves directement, c'est ça? directement, mais vraiment. C'est comme si j'avais trébuché et que je me relevais. Ok. Donc, tu es connecté à une histoire. Ah oui, ah, On peut forcément. dire ça. Oui. Bon. D'accord. Donc, ça, tu peux le couper. Oui, On va revenir juste ici. d'accord. On va quitter cet endroit, revenir Oui, vers toi-même oui, pour cet voilà. instant. Alors, est-ce qu'il y a toujours le son ou pas? Non, j'entends plus là. Ah, ça, c'est bien. Donc, Mm. déjà, Et parfait. du coup, j'ai plus mal à la tête là. Euh, Après, je sens plus rien, mais il n'y a pas d'onde là qui rentre par ma bouche. Et je vais donc couper ces images du fait. Hein. Oui, voilà. Ça n'a pas lieu d'être. C'est idiot, mais je fais comment pour couper? Enfin, qu'est-ce que je peux... Juste, je me souviens pas, c'est ça? Ah bah non, c'est pas parce que tu te souviens pas que c'est plus là.
Ah. Il faudrait arracher le lien, cherche le lien. Quel est le lien qui te relie avec cette Léa, cette histoire? La douleur. Elle est où cette douleur? Où tu la sens? Là en haut, en fait, là où il y a les épaules. Les épaules. Voilà, aux épaules. Les épaules. Ok, regarde tes épaules donc. En fait, c'est comme une chape. Comment expliquer ça? Comme, je sais pas, du cuir ou quelque chose qui serait là, juste aux épaules et en haut du cou. Bon, bah ça n'a aucun lieu d'être, tu vois, donc tu peux l'enlever. D'accord. Pose ça par C'est bien. terre, en fait. C'est bien ça. C'est mieux. Non. Je suis moins Oui, c'est mieux. verrouillée. Bah oui. Tu vois, autant qu'on suit. On va continue à t'explorer et voyons s'il y a d'autres choses qui te gênent. Alors, même si j'ai enlevé l'onde, par contre, j'ai encore tout le système digestif qui est pas complètement correct. Donc ça, il est figé. Regarde pourquoi. Ah. Il est glacé. Ben, je cherche à savoir pourquoi. Oui. Il y a toi qui sais. Parce que je suis aussi mort glacé sur la toundra. Mort sur la toundra. Tu vois ça? Oui. On va regarder alors. Là, je suis un homme. Oui. Moi, un soldat. Hein. Et en fait, je suis tombée. Alors, j'étais à cheval, moi. Donc, j'ai certainement pris une balle parce que je regarde. J'ai pris une balle dans le cœur. Donc, j'ai pris une balle dans le cœur, tout simplement. Et je suis tombée et je suis sur la toundra, ensevelie. Sous la neige, sous le gel. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Va au moment de cette mort et passe là tranquillement en fait. Image par image, me dire ce qui se passe. Je bouge pas de là, je reste où je suis. Moment de ta mort, c'est quel moment? Cherche le moment exact où tu meurs. Je meurs d'hypothermie, mais très rapidement. La balle au niveau du cœur ne me tue pas, enfin me tue en quelques secondes, mais j'ai le temps quand même d'être gelée. D'accord, par quelle partie du corps tu sors? Par le cœur. Il se passe quoi ensuite? C'est difficile à dire que je sors parce que pour moi, Oui, je reste étendue en fait là, Je dans le comprends, je corps. comprends. Hein. Je comprends, c'est une façon de parler en fait. Je D'accord. comprends très bien ce que tu dis. Donc et là tu restes là. Oui, je reste là. Donc pourquoi est-ce que tu as un lien avec cette vie terminée? Parce que j'ai peur. Tu ressens sur toi ce Au lien cœur. où exactement? Au cœur. Au cœur. Bon, bah, on En va fait, regarder ton je cœur. me sens vraiment comme étant. Je me dis que si je ne bouge pas, je risque rien. Ah oui. Le froid ne m'atteint pas. J'ai l'impression que le froid ne m'atteint pas là. Donc j'ai peur. La peur est plus grande que le reste. Donc le cheval n'est pas loin. Je me dis que si je reste derrière le cheval, j'ai une chance qu'on m'oublie et que je puisse me relever et partir. Ah oui, je comprends. Moi, je veux que tu regardes ton corps à toi là. Alors mon cœur, il est glacé aussi, hein. Donc tu as le système digestif et le cœur glacé. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui le rend glacé? La peur, donc. Bon, bah ça, tu peux l'enlever. Exactement, je vais faire comme tout à l'heure. Alors ça, par contre, tu peux vraiment tirer.
Oui. Extirper profondément jusqu'à la dernière petite goutte ou étincelle de peur, en fait. Toi, tu en fais comme un amas dans tes mains, une boule, je sais pas, comme tu veux. Donc c'est bon, j'ai attrapé tout ça. Alors, il faut te débarrasser, il ne faut pas que ça reste ici. Donc, il suffit d'ouvrir une fenêtre en pensant à l'infini, à l'extérieur de chez toi. Tu jettes ça dedans et tu refermes. D'accord. Alors. Voilà. J'ai ouvert, jeté, fermé. D'accord, le cœur c'est mieux, ça va mieux. L'estomac aussi. Alors, je continue à m'observer. Oui, c'est parfait. Du coup, je suis plus verrouillée jusqu'à la taille. Je me sens capable de bouger les bras, de bouger le torse. C'est juste qu'en bas, je sens rien. Pourquoi tu sens rien? Parce que j'ai pas de sensation ni dans les jambes ni ailleurs. Je suis paraplégique. Je cherche l'origine. Pourquoi est-ce que tu es paraplégique? Parce que Corinne ne l'est pas, ton corps ne l'est pas. Hein. C'est parce que je suis tombée d'un échafaudage. Ok. Je suis un ouvrier mexicain. Je suis tombée d'un échafaudage. Je me suis mal ramassée et je me suis brisée une partie de... Je crois que c'est des nerfs qu'on m'a expliqué ou de la colonne, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que je suis en fauteuil. Donc c'est pour ça là, je sens pas de... J'ai pas de sensation après la taille. Ça ne te concerne pas. Là, Corinne n'est pas un ouvrier mexicain, donc pourquoi tu gardes cette métabolisation? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Alors oui. Attends. Quel est le lien? Voilà aussi, j'ai un lien d'amertume, de colère. Et je suis vraiment dégoûtée parce que je peux rien faire, je peux plus rien faire de ma vie. Donc impuissant. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses ici à cette base de colonne vertébrale là. Oui, franchement, ça n'a aucun intérêt. Non. Je vais le retirer. Voilà. Oui. C'est quoi le lien? Le lien, c'est l'émotion. Mais quelle est l'émotion? Le plus, c'est l'amertume. Eh ben, c'est fait pareil. Mais j'ai aussi de la colère, donc je l'enlève avec. Ah, t'enlèves tout en fait. Oui. Toutes ces émotions, tu fais pareil, tu extirpes tout jusqu'à la moindre goutte et t'en fais une grosse boule. C'est bon. Tu réouvres une fenêtre vers l'infini, tu jettes ça dehors. Et tu refermes et c'est fini. Bon, donc j'ai des jambes qui fonctionnent. Ça va, l'énergie circule dedans. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ton corps ou ailleurs? Non. Élargis ta perception autour de toi, au plus loin que tu puisses observer. Qu'est-ce que... Ah oui, je cherche s'il y a quelque chose. Non, je cherche rien en fait. Tu observes et si quelque chose attire ton attention, tu m'en parles. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est toi qui vois. Je sais pas s'il y a rien. Suis ton intuition. C'est qu'il y a une gamine dans un bus. Elle est où? Elle est chez toi là? Elle est autour de toi? C'est difficile à expliquer. Elle est dans... Je sais pas si c'est un souvenir.
Je sais pas, je vois l'image en fait quand je regarde si tout est. Enfin, quand j'ai Tu vois élargi ma l'image perception, comme tu dis, et je vois l'image qui apparaît d'un coup devant mes yeux comme ça. Bon, cherche pourquoi. Regarde l'image. Oui. Mais apparemment, c'est lié au ventre. Ouais, pourtant, tu n'avais plus rien vu. C'est étonnant. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit au ventre? Bah, je sais pas, c'est un. Je sais pas exactement. Il y a quelque chose qui me dérange en fait dans cette image. C'est l'image d'une petite fille avec des cheveux longs. Une petite fille, pas une petite. Peut-être 12 ans, 12 ou 13 ans. Elle a des cheveux longs et elle essaye en fait une paire de lunettes de soleil, comme ça. Et je vois, elle est dans un bus, enfin un car, avec, je vois le paysage du désert du Nevada sur le côté qui passe en fait à cet endroit-là. À côté d'elle, il y a un monsieur. C'est ou son oncle ou son parrain ou quelque chose comme ça en fait. Je sais qu'il y a un lien de parenté, pas, enfin en tout cas d'amitié très fort. Elle est toute contente d'aller quelque part. Et en fait, après c'est trouble, mais je vois qu'il y a, quand il s'arrête, il fait nuit, il y a un souci sur le retour et je sais qu'il l'emmène dans un hôtel. Après, il y a beaucoup de viols et de sévices assez forts sur l'enfant de la part de cet homme. Donc il y a beaucoup d'amertume, de douleur, de perte de confiance et beaucoup de dégoût profond sur cet enfant qui meurt étranglé. Euh, Après, je sens bien que c'est moi, mais ça me gêne en fait. Je veux. Regarde Le ton lien me ventre. dérange en fait. Je comprends que le lien Ah te bah dérange. c'est un saccage mon ventre. C'est brûlé, c'est. Enfin, tous mes cœurs, la fréquence me dégoûte profondément. En fait, ça provoque des nausées en fait très violentes. Euh, Mhm. j'ai un refus total en fait de féminité à ce moment-là. Dans ce moment-là, je me dégoûte profondément d'être une fille. Tout me dégoûte. Je sais pas comment expliquer. Tout me dégoûte, vraiment. Ça a l'air de parler à ta partie physique et à la pièce. Ça a Ah. l'air de lui parler tout ça. Hein, je pense que vous me faites ça, donc c'est bon, d'accord. Ok, bon. Ben, en fait, c'est bizarre que tu l'aies pas vu et que là tu le vois en fait. C'est ça qui m'ennuie. Moi aussi, Hmm. c'est parce que tu m'as demandé de regarder, sinon je l'aurais pas vu. Mais pour moi, et pourtant c'est ce qui est pour moi le plus dérangeant sur mon corps, parce que j'ai Mhm. du mal à regarder la vie. J'ai Ne la l'impression que regarde c'est plus. un. D'accord, merci. Ouais, non, 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 on va pas insister, ça sert à rien. Reviens ici et maintenant et surtout dans ton ventre en fait. Comment est ton ventre? Il me dérange. Pourquoi? Regarde ton ventre. Pourquoi il te dérange? Parce que lui aussi est facile, parce qu'il est brûlé, parce qu'il est Il a tous les symptômes? tout, tout. Regarde pourquoi? Euh, Parce qu'il y a quelqu'un qui le viole. Comment ça? Je sais qu'il y a quelqu'un qui le viole. Tu le vois là? Je le sens. Alors suis ce ressenti et attrape-le. Hmm. Je l'ai. Attrape-le. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un crocodile. Enfin, un homme crocodile. D'accord. Bien. Bon.
Bon, on va lui parler, parce que qu'est-ce qu'il fout là, quoi. T'es d'accord? Reste calme. On va chercher à Ça, c'est comprendre. dur. Ça, c'est dur. Attends, il faut que je me calme parce que là, j'ai tout qui monte. Voilà. Lâche-le. Pousse-le. Oui, voilà. Pousse-le. Déjà parce que je risque de faire du mal. Oui, Il mais on va faut d'abord savoir ce juste qu'il que fait là. j'enlève tout ça pour... Mets ça dehors. Je Ouais, sais pas voilà, ce que c'est ça, tout mais ça. ça qui est dans ton ventre, tu le mets avec lui, en fait, sur le Ouais, côté. Sur le côté. d'accord. Tu as ce pouvoir. Tu mets tout sur le côté. Voilà. Voilà, je peux lui parler. Il est aimable ou pas? Il dit rien. Hmm. Bon, bah, on va d'abord lui parler, on va lui demander son nom. Il y en a un Hérald. depuis. Hérald. 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 Très bien. Bon, on va discuter avec lui. Connecte-moi avec. Je parle en ton nom, tu es d'accord? Bien sûr. Je peux? Ouais, parfait. Oui. Merci, Corinne. Allez, connecte-moi à Hérald. Hérald, tu m'entends? Mhm. Pas compris. Tu dis quoi là? Je t'entends. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans mon ventre? Je m'amuse. Ah, tu t'amuses à quoi? Il a tout défoncé. Ah, tu défonces mon ventre. Oui. Comment tu fais ça? Ça dépend. Soit j'utilise mon sexe, soit j'utilise mes bras, soit j'utilise mes poings. Voilà. Dans mon ventre. Oui. Non. Pourquoi? Parce que tu es une couveuse. Je comprends pas. C'est quoi ça, une couveuse? Ouais. Ouais, c'est normal, hein. Parce que c'est pas pour ton intelligence que je t'ai choisi. En fait, tout simplement, tu es un sac dans lequel je mets des œufs pour les faire pousser. Tu vois, une couveuse. Ah bon? Mhm. Mais il y a longtemps que tu fais ça? Oh bah oui. Oh bah oui, il y a un moment. Plusieurs fois, dans plusieurs corps différents, plusieurs fois. D'accord. Combien à peu près? 16. 16 corps. 16 vies? Mhm. Mhm. Ah oui. Ah ah. Et dans une seule vie, par exemple la mienne, la Corinne, combien de Ah fois bah oui, je... pareil. Combien de fois? Combien de fois t'en as porté? 4 Oui, fois. 4 fois. Ah oui. Et la première fois, j'avais quel âge à peu près? 16 ans. 16 ans. Ah ok. Et il y en a d'autres qui font ça ou il y a que toi? Non, qui met les œufs, il n'y a que moi. Il y en a d'autres qui font des trucs? Ouais. Ah d'accord. Alors les autres, ils sont combien? 5. Avec toi? Mhm. Incroyable. Je les ai pas vus. Non, ils sont planqués. Ah, ils peuvent se planquer. Mais ils sont planqués où? Autour de toi, chez toi, ça dépend. Chez moi, chez moi. Tu veux dire où ça, chez moi? Chez toi, dans ta chambre. Ah, ils rentrent dans la maison. Oui. Ah, dans la chambre. Et pourquoi ils sont planqués là? Bah, pour te tenir, pour te récupérer aussi ta moelle, là. Parce que le but, c'est quand même de te sucer jusqu'au trognon. Après ça, ils sont aussi là pour surveiller les œufs. Ah ben, ah oui, Voilà. d'accord. Très bien. Tu partages donc. Je crois que tu partages tout ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, il vaut mieux.
Mais c'est qui le responsable du projet C'est Corinne? moi. Ah, t'es le chef. Mm. Ah. Ah ouais. Donc si je résume bien, tu utilises mon corps pour y poser des œufs et tu le maraves en fait, tu le défonces et les autres pareil, c'est ça? C'est ça. Oui. Sur la partie physique aussi. Oui. Mhm. D'accord. Et ça fait 16 existants. C'est ça. Ah, bon, bah, c'est parfait alors. C'est C'est pas loin, parfait. oui. C'est parfait, oui. C'est parfait parce que j'ai les informations que je voulais. Bon, eh ben je vais prendre la place alors, hein, parce que c'est à moi. C'est terminé maintenant. T'as des œufs à couver, toi? Oh, j'ai mieux que ça. Bah non, je t'annonce que tu peux pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'y suis. Ah non, regarde, c'est plus là. C'est pas une petite déconnexion qui va changer quelque chose, hein. Mais regarde, je suis connectée. Ah, mais c'est toi qui pue comme ça. Ah oui. Je pue? Comment ça se fait? Mm. Hein? Ah, je sais pourquoi. C'est Ah, la vas-y, compassion. dis-moi. C'est la compassion? Moi? Ouais, Pour qui? ça pue. Pour J'en toi? sais rien pour qui. Ah, mais si, c'est pour toi. Ben oui, j'ai de la compassion. Bah, t'occupe pas de Mm. ça, moi je veux pas de ça, moi. Ah ouais, mais c'est mon Ça me état dérange. naturel. C'est mon état naturel, je peux rien faire. Mm. Parce que quand même, j'ai vraiment de la compassion pour toi parce que concrètement, tu es obligé de faire tout ça pour poser des œufs. T'as pas de femelle. J'ai pas de femelle, j'ai un matériel génétique extrêmement réduit. Donc Ah c'est la ouais. seule façon de perpétuer tout ce que je peux être. Donc je ne me reproduis pas avec ça. Je fais juste pousser des œufs. Ils viennent d'où ces œufs? Je viens de te le dire, de matériel génétique que je possède. Mais d'où vient le matériel génétique? C'est le tien? Oui, Ah, c'est une assimilation alors. c'est ça. Pourquoi t'as pas de femelle? J'en ai pas avec cette énergie. Cette Ah, capacité à produire de l'énergie constante, qui est facilement inversable en plus. Non, ça, non, j'ai pas ça, moi. bon. Bah ouais, j'ai de la compassion. Franchement, réduit à ça pour survivre, c'est terrible. Je m'en sors bien. Bah non, en fait. Tes œufs, ils ont poussé. Ça a donné quoi? Pour l'instant, ça pousse, ça continue à pousser, c'est plutôt prometteur. Après, Sur les c'est du 16 matériel. filles, t'en as pas? Ça n'a pas éclos encore? Non, tout est ensemble. Ah, ouais, j'ai vraiment de la compassion. C'est lent quand même. Oui, C'est une angoisse, ça. Parce qu'il tant que je suffit que... maintiens Ouais, mais il suffit que je l'énergie, fasse clac et il n'y a plus rien, en fait. bah tu le fais pas. Pourquoi? Bah, pourquoi tu le ferais? Bah, pourquoi je le ferais pas? Parce que tu vas détruire un écosystème. Ah ouais, mais moi, je vois pas en quoi ça me concerne. Bah, t'as C'est pas le mon choix. corps. Ah bon, j'ai pas le choix, mais c'est mon corps quand même. À quel moment j'ai pas le choix? Oui, ça a été ton corps avant que j'en prenne possession, mais maintenant non. Ben là, tu possèdes plus rien, là. Comme je t'ai dit, c'est pas une petite déconnexion qui va changer les choses. Bah C'est pas parce... si, Mais pourquoi? parce que je te le dis. Ah, parce que tu décides. Bah oui, c'est mon corps. Hmm. Hmm. Oui. Voilà. J'ai déjà enlevé des liens désagréables. Donc là, du Oui, t'as coup, j'ai... salopé le travail quand même, hein. Quel travail? Tout ce que j'avais mis en place. Ah, c'est toi qui as mis ces liens? Bah, il faut le tenir les liens, hein, parce que sinon ça s'en va, hein. Ça prend des envies de liberté et il n'y a plus rien, hein. Ça n'a pas marché. Ah, tous ces efforts pour rien. C'est pour ça que j'ai de la compassion.
Si je me dis, franchement, vous échinez à faire à survivre et tout ce que vous avez fait est annulé là. Exactement. Oui. Bon, j'ai pas pitié non plus, hein, sache-le. Donc, excuse-moi, mais cette vie au niveau de la partie physique, parce que moi je vais très bien là. C'est vrai que la partie physique jusqu'à maintenant c'est complexe. C'est quand même une vie lourde quand même, hein. Bah Comment oui. ça se fait? Parce qu'il faut que tout corresponde pour que la bande de fréquence dans laquelle je vais pousser les œufs soit exactement alignée sur la fréquence qu'elles émettent. Donc il faut que ce soit une vie de misère, d'impasse, de douleur. Voilà. Donc quand on met une si basse fréquence sur un corps humain, bon bah ça entraîne des conséquences évidemment. D'accord, d'accord. Ouais. J'ai quand même eu un infarctus assez jeune, hein, 28 ans. C'est comment ça se fait? Tu es au courant? Bah oui, c'est parce qu'on avait mis trop d'œufs. Du coup, on n'en met que 4 en couvée, pas 8, c'est pas possible. Naître d'un viol. C'est un Pourquoi ce démarrage. choix? C'est un démarrage. Bah oui. Ah oui. Mais j'ai eu la visite de mon conjoint, Ah non. Frédéric. Non. Ma belle-mère aussi, Simone. Non? Non, non. C'est un des 4. Les 4 machins là, qui viennent dans ma Oui. chambre? Mais pourquoi? Parce que c'est ce que tu voulais voir, alors on a laissé faire. Ça permet de te maintenir avec des illusions. Mhm. On voulait pas que tu Là, mettes fin à tes jours non plus. Hein. ah, mais là Ah non, tire sur la corde, mais... je pourrais là, par exemple. Ah oui. Mais là, J'aurais tu fais pu pas. là. Et non, je fais pas parce que j'ai des bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie. On a lâché du lest un peu, hein, il faut bien. Enfin, je pense que vous n'avez pas eu le choix, hein. Pourquoi tu laisserais? Parce que là, du coup, j'ai du bonheur. Il me manque 2, 3 détails à régler. Bon, déjà, j'ai coupé les liens avec des vies inutiles. Bon, il me reste dans ma vie à métaboliser le retour de mes enfants. Voilà, par exemple. Enfin, une connexion. Donc, ça va se faire puisque je suis dans le bonheur. Quand on a des bonnes fréquences adaptées, les choses se font bien. Voilà. Donc, après, c'est bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. J'espère pas. Ben, c'est pas qu'il n'y a pas d'espérance, c'est que c'est terminé. Voilà. La compassion, hein. Vraiment. Tu la sens, cette compassion? Tu veux pas que je te fasse un petit câlin avant Non. de partir? Non? Ah si, franchement, je pourrais te faire un petit Comment câlin. ça, avant de partir, non? Si? Et si, vous J'en allez veux pas. partir? Ben, en fait, vous allez partir brutalement, je pense. Ah. Ouais, mais c'est quand même dingue que tu rien vu. T'es trop axé sur tes problèmes, hein, Hérald. Tu Bon, vois pas? comment? Si, je vois. Bah, voilà, tu ressens. Mais je veux pas. Ah oui, mais moi, je voulais pas non plus, hein. J'ai pas eu le choix, là. En fait, j'ai oublié que j'avais le choix. Là, je l'ai retrouvé. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, admettons. On s'arrange comment? Ah oui. Qu'est-ce que tu proposes? Je garde les œufs. Ah oui, je vais juste voir que le matériel génétique m'appartient pas. Oh, tu peux regarder. Il y en a pas à toi. Je ne vais pas me reproduire avec une sourasse. La sourasse te sert bien parce que sans nous, tu pourrais pas faire pousser tes œufs. Ouais, ouais, parce qu'il y a cette partie lumineuse qui fait quand même 80% du boulot. Ah oui, donc on n'est pas sourasse parce que tu l'as pas. Donc ça veut dire que quelque part, on est supérieur à toi. Nous, on se reproduit. On a 80% d'énergie créatrice. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on se débarrasse de tout ce qui nous gêne, en fait. Toi, tu l'as pas.
Donc en parlant de Ça, Souras, c'est sûr. qu'est-ce qui me dit que t'es supérieur ou inférieur à moi? Bah vas-y, explique-moi. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Comment? Je suis pas. Bah dis-moi. Je suis pas terrien. Je suis pas tout ça. Bah non, t'es juste. Je sais pas ce que t'es d'ailleurs, tu viens d'où? Sérieux. Hein? Bon, bah excuse-moi, mais ça me donne pas envie d'y passer des vacances, hein. Ni de m'incarner là-bas. Punaise, on réduit à faire ça pour se reproduire ton propre matériel génétique dans une sourasse pour le faire développer. Et ça marche en plus pas, enfin pas, c'est très lent, hein. Franchement, ah non, 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 je vous plains, hein. Oh, j'ai de la compassion pour votre race. Il y en a d'autres comme toi? Il y en a partout, des comme moi. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc la sourasse que nous sommes est quand même très utile. Nous n'avons pas encore, enfin, nous avons cette autonomie extraordinaire de pouvoir nous reproduire. Oh là. Et puis on peut tout changer là, on change tout. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux négocier? Tu veux garder tes œufs? Bah oui, tu les reprends tes œufs, moi c'est pas un problème. Le problème qui va se poser, c'est que en changeant de fréquence, vous allez éclater tes œufs avec. Non, on n'a qu'à se mettre de côté. On va plus loin et on Je revient te plus tard. préviens. Ah, t'as pas compris. Bah, je m'inquiète du niveau intellectuel de Sirius quand même, hein. Mais bien sûr que si, j'ai compris. Mais je vais pas laisser ça comme ça. Je vais pas te laisser partir comme ça. Bah, je pars pas, c'est vous qui partez, je suis chez moi ici. Mais c'est pareil. Je Non, vais pas non. quitter cet espace sans y revenir à un moment donné. Ah, je vois pas comment. Un lien. Je reviens à un lien. Ah oui, mais non, il n'y en aura plus parce que je change d'état. Ça n'existera même plus dans la composition de mes états. Ah, tu me fais Je suis en ça. train de... Bah, je suis en train gentiment de t'expliquer que Ah là, bah, tu je vais te rends pas crever. compte. Bah si, je vais crever. Bah, c'est pour ça que je te Si. propose de partir. Ouvre un petit Ah, je vais portail. partir. Je vais partir. Voilà. Tu vois, ça, c'est intelligent. Je suis rassurée pour Sirius. Si, j'ai pas l'intention de crever là. Ah, bah voilà. Donc, en fait, tu récupères tes œufs. Oui, Tes copains, le personnel, là. oui. Voilà. Euh, tout le système de contrôle que tu aurais pu mettre, matériel génétique, implant, tout ça, tu récupères. Il n'y a pas. Non, c'est surtout l'état du nid. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, tu vois, tout le monde est d'accord. C'est la compassion que j'ai, la compassion universelle. Mais elle pue cette compassion. Eh oui, mais elle te sauve la vie. Oui, ben c'est bon. Je suis pas non plus. Parce que je pourrais très bien ne pas l'utiliser et t'éradiquer immédiatement. Oui, tu pourrais, oui. Elle pue, mais elle est utile. Pour toi, là. Ou la race inférieure, avec notre compassion, on te sauve la vie quand même. Hein? On porte les œufs et on vous sauve la vie quand même. Hein? Ouais. Bah oui. Bon, voilà. Quand même, tu pourrais être un petit peu respectueux. Je pourrais changer d'avis. Ah, je suis à mon maximum. Ouais, je vois ça. On fait ça? Oui. Parfait. Je te fais confiance, dis donc. C'est ma compassion, ça. Bon, par contre, tu laisses quelque chose traîner. Ça va faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du petit lien ou du petit implant ou du petit truc qui pourrait rester, tout ce qu'il y a au bout va griller. Et jusqu'à Sirius, hein. Ah oui, ah oui, ah, il faut l'entendre. Partout. Sur les J'ai 16 vies entendu. déjà. Tu vois, partout, en fait. Voilà, c'est bien. Allez, je te souhaite de pouvoir comprendre. Te comprendre, en fait. Et trouver des solutions. Hein? Voilà. Laisse-nous. Corinne, déconnecte-toi. Oui. Bon, voilà. Cette négociation te convient ou pas? Oui. Si tu avais voulu tout péter, tu fais ce que tu veux. Hein? Non, je suis pas comme ça. En fait. Je n'ai pas leur point de vue à eux. Ce que je veux, c'est que les œufs soient enlevés, que mon ventre soit réparé, c'est-à-dire qu'ils le laissent comme il était avant qu'ils interviennent. Parfait. Je pense que c'est un minimum. Mmh. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire avec ces 4 Truc. grenouilles.
Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des grenouilles. Genre de grenouille. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est un machin comme ça, amphibien, bizarre. Hum. Donc, ils sont en train de réparer ça. Je leur dis bien, parce que je suis d'accord avec toi, que je veux pas qu'ils laissent quoi que ce soit ou qu'ils me récupèrent par un autre moyen. Ah bah, il grille direct, Sinon, hein, tu t'en doutes voilà, pas. je grille tout. Sinon, je Voilà. vais pas m'embêter. En fait, qu'il le fasse vite parce que concrètement, Et oui, regarde, bah oui, tu es j'ai en envie de train dispenser déjà. de reprendre. Hein, vas-y, prends ton expansion. Ah, ils vont aller vite du coup. Ah bah Voilà, ils vont tu très prends. vite, hein. Ah voilà. Voilà, ils sortent là. Je vérifie juste les œufs. Vérifie qu'il t'ait rien C'est laissé. bon. De toute façon, ça va griller. Regarde. Ça n'est pas, je n'ai pas de fréquence à moi là-dessus. Voilà. Ça te convient? Oui. On va quand même aller à l'origine du problème. Il faudrait pas qu'ils passent par une autre existence. Entièrement d'accord. Il faudrait les griller sur toute la ligne, eux ou d'autres éventuellement, on ne sait pas. Tu es d'accord? Oui. Allez, on va y observer quand même, parce que tu as l'air d'avoir des liens extrêmement violents. 16, c'est pas terrible. Ou d'autres, je sais pas. On va juste observer comme tout à l'heure. Tu es d'accord? D'accord. Merci. Alors va à l'origine, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. Et observe maintenant. C'est que pour moi, je suis pas incarnée là. Hein. Ah, je t'ai pas incarné, c'est pas grave. C'est qu'est-ce que tu perçois? Je me perçois juste en conscience. En Qu'est-ce qui conscience, te voilà. gêne alors? C'est que j'ai déjà quelque chose dans le ventre. Bah, va à l'origine. Je suis à l'origine. Bah, non, juste au moment Ah. où rentre ce truc dans ton ventre. Si tu me dis que tu as quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Donc observe le moment où ça rentre dans ton ventre. C'est parce que je comprends pas, excuse-moi. Bah, dis-moi. En fait, je me vois moi être dans mon propre ventre. Oui, pourquoi pas. Donc bah, demande à la partie qui porte le programme pourquoi elle fait ça. Demande-lui puisque c'est toi. Vas-y, demande. Oui. En fait, elle a la main mise sur toutes les incarnations de cet être. De toi donc. Oui, de moi, bah oui, mais c'est moi, c'est moi. Et alors, c'est pas grave, c'est toujours toi, mais différemment. C'est moi programmé et moi programmeur. Oui. Donc, qui est à l'origine du programme? Ben, le programmeur est à l'origine du programme. Mais c'est qui? C'est celui qui est dans le ventre pour moi. Et celui qui est dans l'ordre, c'est qui? Ben, c'est moi. Donc, c'est toujours toi. Oui, oui, toujours. Donc, ok. C'est Eh moi ben, qui lâche pas, en fait, la partie qui pourrait être libre, je la lâche pas. bah, très bien. Bah, tu vas lui dire que tu te détaches, toi, à Ah partir oui. de là. Il fait ce qu'il veut, mais toi, tu te lâches. Ah ben, il s'y oppose pas. Il me laisse partir, sans problème. Ben oui. Oui, il me lâche, oui, il est lui-même créateur de son côté, et moi je suis entièrement. Ah oui, you. C'est parfait. Reviens ici maintenant. Ici et maintenant. Corinne, Oui, tu m'entends bien? oui, Ça va? bonjour. Oui. Ok. Je viens de la part de ta partie physique. Ah, Oui. Tu vas bien? oui, je vais bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention et qui te dérange par moi? Toi, oui, voilà, c'est tout.
Je reste pas longtemps, c'est juste un intermédiaire. Je m'en vais juste après. J'ai besoin de savoir. Ta partie physique a besoin de comprendre quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour t'en approcher? Oui, oui, je suis. Merci. Interroge-la. C'est plein de programmes, plein. Plein de programmes qui tournent en boucle sur des incompréhensions, sur des interdictions, sur des malédictions. En fait, le corps a vraiment créé des tas de programmes pour comprendre la somme d'émotions qui sont présentes sur son corps. Alors, Il faut que le gestionnaire émotionnel fasse quelque chose là-dessus. bah oui, je disais, le programmeur de tout ça, tu le vois? Ah oui, je le vois bien sûr. Comment se présente cette partie de toi? C'est pas très grand, Mhm. peut-être 7 ans. D'accord. Lui parler? Oui. Allez, connecte-moi donc à Corinne, 7 ans. Maintenant. Corinne? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Non. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que je ne compte pas. Et pourquoi tu ne comptes pas? Je suis une anomalie. Et pourquoi tu es une anomalie? Parce que je suis entièrement différente de tout. Je suis complètement... Je suis une aberration, une anomalie. Je n'ai pas de raison d'existence. Je ne devrais pas exister même. Quoi? Ben, je ne suis pas désirée. Je ne suis pas... Enfin, par personne, hein, même pas par moi. Je n'ai pas à exister. Tout ça est bien bizarre. Et pourquoi c'est bizarre? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut exister alors qu'on ne veut pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas? Parce que je vois pas l'intérêt de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à vivre. C'est quoi? C'est du malheur, de la souffrance, de la peine, mais même de la colère. Je vois pas l'intérêt de vivre. Pourquoi tu ne vois pas l'intérêt de vivre? Parce que je sers à rien. J'ai pas d'existence utile. Mais pourquoi tu sers à rien? Je sers à rien parce que je suis un, un grain de sable, un accident. Mais pourquoi? T'as un accident, un grain de sable? Mais j'en sais rien pourquoi. C'est comme ça. Et pourquoi C'est tu ne pas de sais ma pas? faute. Et pourquoi Ah, c'est pas de ta faute? hum. Ça, j'en sais rien. Et pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Ben, j'ai pas décidé de mon existence, mais ah ben oui, donc c'est pas de ma faute. Ah oui. Mais pourquoi tu n'as pas décidé? J'existe malgré moi, Pourquoi? parce que je regarde le mauvais côté de la médaille. Et pourquoi? Parce que si je retourne et que je me dis, malgré tout, j'existe, et grâce à moi, j'existe, grâce à moi, j'existe. Ouais, ça a du sens, ça. Comment? Grâce à moi, j'existe. Grâce à moi, j'existe. Grâce à moi, grâce à ce que je suis,
à ce que j'ai construit, à ce que je construis. Grâce à moi, j'existe. J'existe. Je suis quelqu'un d'important Pourquoi? parce que je suis différent des autres. Je suis donc original et unique. Grâce à moi, j'existe. C'est parfait alors. Oui, je trouve que c'est Bon. parfait. Alors, je vais te laisser dans ta perfection. Oui. Merci. Corinne, déconnecte-toi. Oui. Bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer qui pourrait améliorer ton Oui. corps physique? Oui. Du bien-être. Ah, Du bien-être partout. C'est vraiment ce qui améliorera le plus rapidement le corps. C'est le bien-être. parfait. Pourquoi tu es dans ce monde, chère Corinne? Dans cet instant-là. Pour moi, c'est me libérer, libérer les autres par justement ma libération. Oui, je veux dire ça. Parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Déconnecte-toi. Ça va. Bon. Ah, c'est bon. Bien, ma chère Corinne. Ouh, ça secoue. Bien sûr que ça secoue. C'était pas La évident. la dernière partie reflète Aïe, vraiment aïe. le ressenti le plus profond. Donc, Et oui, je vais trouver les mots, je pense. Ah oui, c'est pas évident. je comprends. Alors, bah vous aviez une bonne petite entité. Hein. C'est pas le pire. C'était pas le pire. C'est surtout les liens avec les vies. Des vies qui se déroulent simultanément en ce moment sur des lignes de contrôle, donc négatives pour vous. Quand même, apparemment 16, mais on en avait quand même 4, je crois. 4, je crois, 4. Ouais, 4 gros liens Ouais. terribles en boucle, stimulés par au charmant compagnon de Sirius Ah. et utilisés pour entretenir l'emprise. En plus, vous portiez des manipulations génétiques de cette race. Il fallait que ce soit vraiment très bas parce qu'on a senti quand même une fréquence très basse. Avec un subconscient qui est né avec cette information mode survie, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas décidé. Vous avez entendu la dissociation profonde. Donc, subconscient se considérait comme une anomalie, une différence, une aberration inutile. La phrase qui a déclenché tout, et il l'a dit sans faire exprès, en fait, c'est pas de ma faute, en fait. C'est ça qui a tout déclenché et remis à sa place. La problématique à l'origine, moi, je pensais que ça serait un traumatisme d'une des vies. Vous voyez, comme quoi on peut jamais Ouais. deviner rien du tout. Or, on se Ouais. retrouve à vous-même, à votre conscience à un moment donné, qui s'auto-engendre, voilà, avec un programme de contrôle et qui se porte elle-même, en fait. Alors ça, c'est toujours lié au ventre, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui revient Ah oui. sur le ventre, sur la nidation, sur le cocon, le centre de beaucoup de choses. Donc, ça a dû être des vies à chaque fois liées sur des traumatismes à ça, en fait. D'ailleurs, l'entité dit bien un départ traumatique, le bon départ pour eux. Voilà. Ça veut dire que ça rappelle. Ça rappelle, et certainement dans une famille où il y a eu énormément de choses de ce type, dans l'atavisme, dans l'hérédité, bien sûr, et des vieux programmes. Donc, votre corps, il est bourré de programmes, mais il y a une grosse lutte, une force incroyable, parce que ils en sont réduits à vous stimuler, à vous écraser au maximum. Ils en sont obligés de stimuler des liens avec d'autres vies
Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu d'allergie. Et donc, parce que ça leur pète dans les doigts. Hein, je veux dire, vous avez réussi à avoir 2 enfants, mais ça, vous avez fait des fausses couches et tout. À mon avis, c'était pour le but. On va arriver quand même à créer beaucoup de choses. Ouais, j'ai retrouvé ma fierté grâce à toutes les infos que vous envoyez généreusement. Ouais, j'ai réalisé qu'en effet, Comme j'ai quoi, décidé d'avoir autant de force. mais Mais vous en avez vraiment. vous en avez beaucoup. On va dire vous êtes force, quoi. Vous êtes la force. Voilà. Et du coup, vous arrivez à métaboliser parmi tous ces programmes à tous les niveaux, arriver à quand même à être encore là, à aller de l'avant, à changer votre réalité. Donc bravo pour ça déjà. Alors Ouais. oui, il y a eu peut-être à travers les sessions des mots déclencheurs, des choses qui vous sont mis en place, mais c'est votre création à vous. Nous, on est juste sur le parcours en fait. Donc c'est votre force qui vous amène à tout ça, donc c'est l'essentiel à retenir. Alors tous ces programmes, alors j'ai pas été voir pour la cigarette parce que concrètement ça doit faire partie d'un programme du subconscient. J'ai pas voulu stimuler plus que ça. On va laisser faire les choses, cette métabolisation, et je me fais aucun souci pour vous. Quand même déjà, je suis en bonne voie de ce côté puisque je suis maintenant capable de passer 12, 24 heures sans prendre une cigarette et je me sens bien. Et ça, Ah. Waouh! je m'en étais pas. Donc, ouais, c'est ça dont je suis le plus fière. J'ai déculpabilisé et je vois que je suis capable de changer les choses, quoi. Mais déculpabiliser à fond parce qu'en fait, il n'y a aucune Bravo. raison. Mm. Aucune raison, bravo. En tout cas, très belle session, très belle conscience, très belle force. Et donc, un encouragement pour tous. Et justement, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, Oh oui, vous bien flottez sûr. ou pas? Non, pas fruité, j'assume Eh tout. ben, écoutez, mais bravo. Merci beaucoup. Ah, Et merci à Barbara parce que encore une fois, ouais. les switches émotionnels étaient. Oh, Mm. heureusement qu'on n'a pas eu l'idée d'aller directement sur les liens. Je pense que ça aurait été extrêmement violent. Ouais. Et la conscience, heureusement, elle est. Ouais. À part la dernière qui était un peu compliquée, plus compliquée, mais quand même, elle l'a géré vachement bien. Elle gérait vraiment Ouais. l'émotionnel, elle le gérait comme étant. Bien sûr qu'elle le ressentait, mais il fallait que ça reste malgré tout sur la vie en question. Et elle ne le prenait pas pour elle. J'ai apprécié vraiment ça parce que ça me soulage aussi. Mais c'est vrai que bravo la conscience là-dessus. Et puis c'est vraiment quelque chose que je me suis, enfin j'ai souffert de ça cette dernière année parce que plus rien n'avait de sens et je me disais mais c'est trop dur d'être moi. Enfin là il y a un problème. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Je suis une anomalie quoi. Je suis pas compatible quoi. C'était assez fort en moi. Alors je me considérais toujours là pas compatible, mais avec cette possibilité enfin de quand même de trouver ma place et puis d'être moi-même même si. Bien sûr. Vous êtes unique, a dit Vous votre êtes unique et vous avez votre place comme tout le monde. Il n'y a pas d'anomalie dans ce monde. Incroyable. Bah, merci beaucoup. Merci pour toute votre Merci à générosité. vous. Je suis bloquée financièrement, donc du coup, j'ai pris tout ce que vous pouviez donner, voilà, de votre temps, de votre générosité. Et, rien que pour ça, toutes les deux, merci. Et toute la team, merci. Vraiment. Merci de nous faire confiance. Et puis ne pensez plus en négatif. Vous êtes le pouvoir, Non, vous êtes la force. N'oubliez pas ça. Je vous garde un petit instant. Ça Un marche. petit instant après. Je coupe la. Merci Barbara. Au revoir. Merci. Au revoir.